C'est un réel plaisir pour moi, bien-aimé dans le Seigneur, et à mon abino bandeko nyonso bomesana kolanda magazine La Voix prophétique. Que Dieu vous bénisse. Bino ba bozolanda biso na Kinshasa, bozolanda biso na Brazzaville, pe bino ba nyonso bomesana kolanda biso na chaîne na biso YouTube Tango Yangoyo officiel. Que Dieu vous bénisse. Bino nyonso bosala confiance na magazine La Voix prophétique. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. To sepeli ya ko mona bino ebele na ba télévision kolanda magazine La Voix prophétique ya mokona lelo. Alors je ne suis pas seul dans ces plateaux. Tozana Mosai Lanzambo toyebi malamu avec aussi des enseignements oyo tango nyonso tobengaka parce que édifiaka biso énormément. Voilà mbote révérend David Chibal. Mbote mingi, pasteur Marc. En tout cas, un réel plaisir, comme vous l'avez dit. Je suis encore dans la joie d'être au milieu de vous, bien-aimés dans les Seigneurs. Et shalom partout où vous êtes. Shalom chez vous, et que Dieu vous bénisse pour cette opportunité que nous avions tous ensemble pour parler de Jésus-Christ. Voilà, que Dieu vous bénisse énormément. Bande Kobozo Kolanda, magazine La Voix prophétique pour Namokonalelo. Vraiment un numéro spécial, Oyo Toyeli Bina Mokonalelo. Avec, bien aimé, ce sujet de Zolobela, le plan B. Voilà, il y a un des alliés sujet Nabiso ya Mokona Lelo, Oyo Kopambo Labiso. Vraiment, que changer chaîne Tiko Landabiso jusqu'à la fin, tu seras énormément béni par rapport à sujet thématique Oyo Toye Nango na Mokona Lelo avec l'homme de Dieu, le révérend David, le plan B. Merci beaucoup, pasteur Marc. Bien-aimé dans les Seigneurs, nous parlons du plan B tel qu'énoncé notre dirigeant et à émission, le pasteur Marc. Nous sommes dans la parole de Dieu, nous avons la vision d'apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ et avec une vision bien spécifiée où nous sommes dans le domaine de la délivrance, une délivrance holistique. Donc nous parlons plus. Il y a Makambo Eza qui permettre Moutou à vivre développement, épanouissement, libération, na âme nae, na esprit nae, penanzoto nae. Aujourd'hui, nous venons avec le sujet simple plan B. Nous disons plan B, une solution alternative au plan principal, pour apporter une solution. Donc une solution alternative, comme je l'ai dit, au plan principal, quand celui-ci a échoué ou donne, je peux même ajouter, ça c'est la définition du dictionnaire, je peux ajouter, ce n'est pas seulement quand cela a échoué ou quand ça donne l'impression de ne pas marcher ou de ne pas fonctionner. Nous nous basons dans la parole de Dieu, nous sommes en train de parler de Jésus-Christ, de l'évangile du Christ, donc nous avons comme principal fondement la parole de Dieu dans la Bible. Dans la Bible, nous lisons Exode chapitre 14, le verset 15. Nous allons prendre le verset 15 jusqu'au verset 18. Exode 14, verset 15 jusqu'au verset 18. La Bible dit ceci: l'Éternel dit à Moïse, pourquoi ce cri? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Le verset 18 dit ici, c'est la partie où j'aime. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers
auront fait éclater ma gloire. Nous avons lu la parole de Dieu, un récit connu de tout bon lecteur de la Bible. Je ne dirais même pas seulement un bon lecteur de la Bible. Maintenant, soit les cas, moi, n'a pas époque où on donnait des enseignements, il y a ma religion, n'a pas école même. On parle de l'histoire d'Israël qui s'est retrouvé en Égypte, sa sortie, la traversée de la mer Rouge. C'est quelque chose de connu, même peut-être deux fois, même de ceux qui ne sont pas chrétiens ou ancrés dans la parole de Dieu. Nous parlons du plan B. Dans la vie en général, il est toujours important d'avoir un plan B. Il est toujours important d'avoir un plan B. Déjà, quand je parle du plan B, chacun de nous peut aller dans la définition. S'il faut seulement maintenir la définition donnée par le dictionnaire, une solution alternative. Donc, na forme sous moto yazo meka, ça veut dire en d'autres termes, je suis en train de faire quelque chose, je ne suis pas ou je ne m'équipe pas seulement de ce que je présente, mais je me dis au cas où il marche, j'ai quelque chose derrière ou une pensée alternative qui est née comme forme il y a solution ce qui likambo na sali et simbité. En résumé, c'est ça le sens. Donc j'étais en train de dire, il est important d'avoir un plan B, que ce soit dans le domaine spirituel, que ce soit dans le domaine physique, face aux réalités que nous rencontrons dans la vie. Il est toujours important ya kozala na plan B, ya ko tambola kakakati na neti muta tambola na eloko moko yango na au cas où il y avait une résistance, et puis à Sukimbala moko ndengona. Dieu d'ailleurs nous a équipés de plusieurs formes. Il y a les armes, les dons spirituels, le fruit de l'esprit. Ma communion sonne qu'il faut permettre motu à abîmer sa plan B. Avoir la capacité, ou j'allais dire, être en mesure de proposer ou de sortir un plan B démontre la capacité au mutuazanango, le niveau au mutuazanango. Et cette capacité de proposer ou de sortir un plan B et où t'as na bagage au mutuazanango, na background ya mutu. Donc, je veux dire, ça veut juste dire que c'est important de ne pas être un chrétien superficiel. C'est important de ne pas être un chrétien qui va seulement à l'église, qui prie pendant qu'on a organisé un moment de prière, qui suit la prédication sans pour autant avoir un bloc-notes marambo à comprendre, à retenir, parce que ne vous en faites pas. Écrire, prendre note permet de retenir certaines choses. C'est différent de celui qui a seulement suivi, qui peut se dire, bon, Nayoka qui et puis Nengwana. Il peut même bien comprendre mieux que celui qui a écrit, mais celui qui a écrit a une capacité à retenir mieux parce que il a compris, il a accroché à sa manière à comprendre. Donc ne pas être seulement de chrétiens qui vont à l'église, des chrétiens qui cherchent quelque chose auprès des dieux, mais être ancré dans la parole des dieux, parce que le travail qu'on fait à l'église, il y a Koyoka, que vous allez assidu aux enseignements, suivre, obéir à telle organisation, tel ordre, principe, autre chose, nous permet d'avoir un bagage, Oyo, quand on se retrouve seul, né dans un moment où on a face à certaines réalités, n'est pas plan B, bimaka. Donc, les bagages qu'on a, ne vous en faites pas. Certaines personnes sont dans la erreur, il y a c'est le Saint-Esprit qui fera. La Bible dit, le Saint-Esprit vous révélera de choses au cachot. Il parlera, il prendra de ce que je vous ai donné. Donc, si vous avez dit que vous gardez en côté,
Même quand l'esprit vient face à un problème, devant un défi, devant un combat, le Saint-Esprit n'aura rien à tirer, donc tu n'as rien en toi, il n'y a rien. C'est pour cette raison que même Jésus-Christ est en train de dire à celui qui n'a pas, on prendra même ce qu'il a. C'est pour juste nous pousser à être sérieux avec Dieu. Donc, nous doit comprendre que c'est important d'avoir un plan B, de ne pas marcher seulement ou de ne pas vivre dans le coin de bien aimé dans le Seigneur. Il n'y a jamais et il n'y en aura jamais des formules figées dans la vie chrétienne. Oyo yangonde zalaka loko aneti solution moko boye ke soko beti pa yangonde fungola makamnyo so. Ne vous en faites pas. Le nom de Jésus n'est pas une formule. Le nom de Jésus, Jésus-Christ n'a jamais dit que c'était une formule, ce qui obéit yango, quel que soit ta position, quel que soit ce qui nini, et puis non, le nom de Jésus n'a jamais été une formule, donc il n'y a pas une formule et il ne doit jamais avoir une formule. Dans la vie chrétienne, nous dépendons plus de la direction ou de la conduite du Saint-Esprit. Ce n'est pas que nasa nangaka ndengona et puis na lobika au nom de Jésus, non. Et j'aime même la prière quand Jésus-Christ est en train d'enseigner sur la prière, après des multiples enseignements, et belé après ça par le Notre Père et autre chose. Il dit que vous demanderez en mon nom. C'est lui qui demanderait quelque chose en mon nom. Mon Père l'accordera. Mais nakati yaku demander wana, il précise aussi certaines choses. Ça veut dire que son nom n'est pas une formule auto-exclure makamunions. Donc il n'y en aura jamais. C'est lui qui reste nakati ya makambu genre carré, qui reste dans les habituels, se retrouve souvent nakati ya ba échec dans ces combats. Ce qui est ça, vous savez, quand on est conduit par le Saint-Esprit, il y a des moments où on peut prier calmement. Il y a des moments où on peut louer Dieu avec beaucoup d'éclat. Il y a des moments où, mais ceux qui montent non, moi je n'aime pas beaucoup de bruit. Moi c'est le calme. Moi c'est la douceur. En fait, on confond les émotions, les tempéraments avec le Saint-Esprit. À ce que, quel que soit sa nature, quel que soit son tempérament, quel que soit ce qu'on peut être, quand on est conduit par le Saint-Esprit, il y a des moments où le Saint-Esprit peut te conduire à l'envers de tout ce que toi, tu y es et tu as l'habitude de faire. Donc, ne vous en faites pas, ne soyons jamais, je dirais, tous ceux qui sont dans le domaine de la délivrance, beaucoup plus les enseignants, c'est important d'avoir une expérience. Où je dirais, l'expérience joue un rôle très important dans le domaine de la délivrance. Mais cela ne prédomine jamais sur le Saint-Esprit. Je suis en train d'insister pour que nous comprenions que c'est le Saint-Esprit qui conduit, qui dirige Nakati Amaram. Donc, le plan B vient beaucoup plus ce qui moutou a yokaka azana bagage et puis moutou a mitiki na direction de l'esprit. Nous avons lu, je vais démontrer par les Écritures comment est-ce qu'on peut arriver à émettre ou à sortir un plan B dans le combat ou dans les défis. La Bible nous démontre ici Israël qui se retrouve devant la mer Rouge et puis se rendre compte que derrière eux il y a Pharaon et son armée. Mais l'histoire ne commence pas à ce niveau. L'histoire, pour ne pas prendre beaucoup de temps, l'histoire, je restreins l'histoire en parlant de Exode 9 qui parle des plaies. Parce que makambo e bandi mingi wana, pas autre chose wana babilo ya ko bimana bango tiba comme devant la mer Rouge et bandi mingi na quand Moïse est rentré en Égypte et puis Exode, les plaies ont commencé, la pression des dieux.
En réalité, au fait, une bonne lecture de ce passage fait comprendre que l'objectif des dieux en opprimant ou en infligeant des plaies licolo à Égypte n'était pas en premier qu'au Pharaon ou les Égyptiens à libérer Israël, son peuple. Bien que chaque fois que Moïse venait, liboso, il y a Pharaon, il disait, Dieu l'Éternel m'a envoyé, il a dit, libère son peuple, pour qu'il ne quoi adorer. Mais en réalité, quand on fait une bonne étude de ceci, vous allez vous rendre compte, bien-aimés dans le Seigneur, que les plaies avaient pour un objectif premier la destruction totale de l'Égypte ancienne, de l'Égypte à cette époque. Parce que à ce moment-là, dans le moment où il y a histoire, il y a Bible où on parle de l'Égypte, Israël qui se retrouve comme esclave dans la place où on a, et l'Égypte était la grande puissance mondiale. L'Égypte était la grande puissance économique, la grande puissance en armée, la grande puissance, en fait, en tout. Et vous vous rappelez que avant même Wana, Israël est arrivé en Égypte pour la période Moko Isalama qui avait une période d'abondance ou de vaches gras. Et puis après cette année, il y a eu la période de sécheresse. Égypte, Dieu a préparé, au fait, Égypte s'est retrouvé dans l'abondance où il s'agit que Batunion so bazo ya et panaye, bazo ya kosomba, l'Égypte s'est retrouvé très riche et non seulement ça, Pharaon s'est considéré, ou Pharaon était considéré comme un dieu. On l'appelait le dieu Ra. Donc, Pharaon était tellement grandissime que dans le moment où on a Makamnion se tournait vers Yé et puis il croyait que c'était lui la suprématie de toutes choses na Katia Mokili. Nathan Wana, Dieu a décidé de détruire l'Égypte pour élever son peuple d'Israël. Vous vous rappellerez, bien aimé, je ramène dans Genèse chapitre 15, quand Dieu est en train de parler avec Abraham de la descendance qui sera pendant un moment, qui va passer 400 ans dans il y a esclavage. Dieu a dit, je visiterai ce peuple, ba bénédiction et béni. Donc, le travail, l'accomplissement de cette prophétie ou de cette promesse faite à Abraham a commencé dans le fond pour babimana baricher ces bélés. Il fallait que Dieu fasse quelque chose. Il fallait que Dieu anéantisse l'Égypte. Pe amema ba peuple na ba bima wana pendant que bateau babanda iko dominer sur bango ba komi anéanti. Donc Dieu quand on lit, on comprend nakatia Dieu a attaqué, si vous lisez bien, Dieu a attaqué les points, chaque point un par un qui faisait la force. Il y a Égypte, le champ. Ils ont des insectes qui dévorent les champs, réserve, des pandémies et des épidémies sur les bêtes, ulcère, en fait, rage nakati à Égypte, oyo ebomi, ceux qui n'étaient pas forts, ceux qui étaient faibles, ceux qui étaient forts aussi sont morts. Donc, dans le moment où l'Égypte s'est retrouvée comme une guerre entre Dieu l'Éternel et Égypte. Dans le moment où ça la guerre contre l'invisible. Et la preuve que ce n'était pas seulement pour nous libérer Israël. Chaque fois que Dieu envoyait Moïse, Pharaon, Dieu lui-même disait à Moïse, je vais endurcir le cœur des pharaons. Donc, le quoi n'est pas ça je moko boye, kendo yebisaye, mais ngamo na leki na sima na yebisaye kotika bamote. Alors que la stratégie des dieux, c'était pour nuire ou détruire complètement Pharaon. Makambo ekei na niveau nde komi na Exode 14 où
Israël se retrouve il y a un moment, il y a Liboso, il y a mer Rouge. Bien aimé dans les Seigneur, vous savez, quand le combat persiste, net Israël, après beaucoup de temps, Moïse a dit, calmez-vous, cette fois-ci, Dieu va opérer, la main de Dieu va faire ceci, et puis Pharaon va libérer son peuple, le peuple d'Israël. Mais leur azongi et Yesus, Pharaon a résisté, a bâti sous makas. Nous avons na moment Dieu on dit c'est le cœur de Pharaon, Dieu ruinait Pharaon, mais Israël ne comprenait pas, se disant, on était comme tout être humain, même bas chrétien aujourd'hui, quand les combats ne font que persister, et puis ils ont tant moulaï, et mon yomokolobi, nzamba monangate, nzamba talangate, ndenin makambango, mais sous coup to cause la outina jeûne et prière, au sambeli makasi penza ba imposer au maboko, mais quand tu sors, tu expérimentes de l'échec. Au monde plein que lika mongo banda o lukolobi le kwa assemblée a simba nzokande le obimi pena bo échouer na lika mongo et le moko salami car que non ça n'a pas marché. Bien aimé dans les Seigneurs, ne te dis pas que Dieu t'a abandonné ou Dieu t'a laissé. Na moment nyonso, je voudrais dire simplement que leur combat, plus le combat prend du temps, plus ton ennemi devient de plus en plus faible parce que Dieu est avec toi et Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Il n'y a que Jésus qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement, bien-aimé dans les Seigneurs. La Bible est claire. Il n'y a que Jésus-Christ qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le diable est un esprit, mais le diable, la Bible nous démontre que si nous résistons, le diable s'enfuit. Le diable, même le sorcier peut lâcher. Et l'équipe est makas na betibo. Donc, nzambe ayebi ko soki likambo nzambe obenda likamuno mulayi bitumba ona kobanga te aolembisa nde yazo lembisa ton ennemi. Il est en train de fragiliser les ennemis pour permettre au moko. Israël se retrouve devant la mer Rouge. Comme biso pe le gros à la moni bundi au comme la place moko. Déjà Israël ici Moïse, pourquoi tu nous as sortis pour venir mourir ici, nakati ya désert ou bien nakati ya mai oyo? Tu aurais dû nous laisser tolia kana biso ba concombre tati o vandi comme ba esclave ya Pharaon et ngoza problème te. Alors que c'était ce moment-là précis, à ce moment-là précis que Dieu avait un plan B. C'est à ce moment-là précis que le plan B de Dieu s'est exécuté. Na moment où on a, en fait, la stratégie de Dieu, je peux faire un dessin à sens, c'est comme si souffrir na makamyo, c'est qu'il y a eu maintenant le décès à chaque premier né na kati ya bandako nyonso. Quand Israël est parti, Dieu lui-même, la Bible même le mentionne, Dieu lui-même est revenu vers Pharaon parce que le plan de Dieu je peux pas m'arrêter na bango, il faut na silisa bango, il faut ba mon gloire na ngai, ba comprendre que c'est pas Pharaon qui est les dieux de l'univers, c'est pas tel qui est et comprendre que c'est moi. Donc Dieu est allé encore lui-même réveiller le cœur des pharaons pour les dire mais ils sont encore tout près. Pharaon est encore tombé dans le même piège d'endurcissement à Télémi, bien aimé dans les Seigneurs. Là les dieux tout-puissants Nzambe a salé plan B. Donc, les choses pour Israël semblaient, le coin va koufi, va échouer, Pharaon va nous tuer, Pharaon va nous ramener, Pharaon va faire ceci, alors que le plan B de Dieu était maintenant en exécution. C'était le moment où l'eau devait se séparer. Dieu devait par Moïse fendre l'eau en deux, baleka à sec. Alors que, aujourd'hui, la logique boye bien aimé, la Bible dit, Israël est passé à sec, à traverser à sec. Alors que dans la logique, place Maïzalaki, même quand on enlève de l'eau, il en reste de la boue.
Et si la raté est commis sec. Mais na place où on a le plan B de Dieu. Au fait, je suis poussé. Il y a que Dieu a un plan B pour ma kambunayo et les canafos même imaginez un peu que c'était de l'eau, maï et tambolakara, c'était de la mer, maï, mais bakaboli, la mer rouge se sépare et c'est créé et c'est sali muraille tout autour des deux côtés et puis le sol nassé est commis ou le sable nassé est commis sec. Israël traverse à sec un endroit qui était normalement censé être de la boue. Mais parce que le plan de Dieu était en exécution. Et dans un moment, on a Pharaon s'est dit, Dieu les a encore poussés. Bien aimés dans le Seigneur. Qu'est-ce que je voudrais que le chrétien comprenne? Qu'il est important. Il est important d'avoir un plan B. Quand les combats traînent, quand le temps prend, un combat prend du temps, il faut avoir des plans B. Ici, je vais juste proposer 3 plans B. Je ne dis pas que c'est les seuls, mais je suis en train de proposer, par rapport à mon enseignement, je propose 3 plans B. Le premier, la consécration. Le tout premier, la consécration. Bien aimé dans le Seigneur. De manière brève, la consécration, c'est du genre, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc, purifie-toi et sanctifie-toi, marche dans la pureté. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Donc, comprendre, je veux dire en d'autres termes, ce qui moutou accès consacré et pas nzambe, moutou wana sali que vinaye et commis et si nzambe azali, parce que Dieu vit, Dieu habite dans la sanctification, dans la pureté. Naïsika on a tous ceux qui te combattent feront directement face na oyaza nzambe. Donc consacre-toi bien-aimé dans le Seigneur. Moi ça m'étonne, mais tu as encore la force de mentir facilement. Tu as encore la force de voler. Tu as encore la force de manquer du respect aux hommes de Dieu. Tu as encore la force. Mais à ce moment-là, tu oublies que tu as un combat qui a pris du temps, qui t'a pris beaucoup d'années, qui t'a pris beaucoup d'énergie spirituelle et physique, qui t'a même peut-être consommé les finances, qui t'a épuisé, mais tu as encore la force. Alors que ce que Makasi, Dieu n'agit pas. Dieu n'agit pas, bien aimé dans le Seigneur. Dieu n'a pas besoin d'efforts. Dieu a besoin des choses faibles pour démontrer que Yenda Zaranzambe a Salamakam. Parce que aussi longtemps que tu seras fort, Dieu n'interviendra pas parce que tu risquerais d'attribuer la victoire na force nayo. Donc comprends bien aimé. La deuxième de choses, je parle ici de la couverture spirituelle. Pour vous emmener à comprendre la couverture spirituelle, il faut poser la question à ceux qui ont évolué dans leur vie, que ce soit dans les ministères ou dans autre chose, sans avoir une couverture spirituelle. Oyo, namokili, les langages simples, te bengango parapluie. Hein? Donc, comme nous sommes dans les choses spirituelles, je suis plus dans les combats, domaine de la délivrance, le combat spirituel, la couverture spirituelle, bien aimé dans les seigneurs. La délivrance ou la bénédiction dépend. Comme la Bible dit, priez pour le pays dans lequel vous êtes et que votre bénédiction en dépend. Je vous dis, votre bénédiction dépend de votre couverture spirituelle. Je ne dis pas, déjà ce qui couverture spirituelle, n'a comme esclave, c'est que Moutouana Zakbi a couverture à soloté. Aïbi Nokosa Maramtion est comme une manipulation. Je n'aime pas, j'ai toujours dit aux chrétiens, je n'aime pas la manipulation. Être une couverture spirituelle ou jouer le rôle d'une couverture spirituelle ne signifie pas qu'il faut manipuler les gens. Non. Mais c'est tellement important d'avoir une couverture spirituelle. Vous savez, il y a des gens, il y a même des grands.
dans ce monde, qui ont évolué na choc à comité na niveau peut-être à l'écolo, mais ceux qui ont évolué sans couverture spirituelle, s'ils sont sincères, ils vous diront, ils vous raconteront comment ils ont souffert pour arriver à un niveau basaleli, comment commettre des erreurs des fois irréparables au bazar obligés à vivre pendant toute leur vie. Bien aimé dans les c'est bien d'avancer, de se dire que non, comme mais il y a des choses où yo nakati a vie so qui aux angi orientation, aux angi motok mais mayo, il y a des moments où au kendo ça ba erreur musu etikali yo pena coller toute la vie au souffrir nango. Pour donner un exemple par rapport à la couverture spirituelle, je suis allé quelque part dans un bureau, je devais entrer dans bureau moko pour un dossier. En fait, j'appelle quelqu'un, Moutouana ye Azwinga, Tokei, Tokomi place moko. Tokoti, na katia bureau, on a administration, on trouve beaucoup de gens. Zela, Zela. Mais avec le monsieur Tokoti, à côté Singa, bonjour pasteur, venez. Tokei, à côté Singa, tina bureau, mon comme na bureau, mettez, vous prenez place, pasteur. Et puis on me sert, on parle, puis ici, na bimi. Là, on bimi na couloir. On trouve un monsieur qui est en train de vouloir poser ma question, tout nier, en anani. Alors, non, bandana luka qui peut na kota sonde nini. Mutuana apprécier une réponse simple. Aibisier au telengana, ozo alobi bien comme les kinois, ozo yenga parce que oyo moko. So que oyakina mutu, tu n'allais pas errer tel que olinga. Donc c'est important, bien aimé dans le Seigneur. J'ai plusieurs témoignages de ma vie qui donnent la valeur, qui démontrent combien une couverture spirituelle, tu vas perdre beaucoup de temps, tu vas perdre beaucoup d'énergie. Ce n'est pas pour rien que Dieu a fait que les enfants aient des parents. Ce n'est pas pour rien que Dieu a fait que des brebis et des bergers. Ce n'est pas pour rien. Comme il Bible, Dieu a déjà fait, Jésus-Christ a fendu le rideau. Nous allons de bien aimer. Il y a des degrés et de degrés. Il y a des choses. Il y a ceux qui ont vécu, qui peuvent aussi aider. Na mutu moni so ba effort yo sali ba o sala ba effort nion so yo moko na muto aye akuti ba saleli déjà ba effort ba simbie juste dans le boko ba kotisie mutuana alors ça maka minene que yo muto ozo bunda na obandi na zéro na nyoso. Comprenez que c'est important. Là le dernier de plan B, bâtir des hôtels. Avoir la vie de bâtir des hôtels. Je voudrais dire quelque chose ici au début. Lier les domaines des hôtels à l'argent, je ne suis pas d'accord avec. Je ne ferai pas de la manipulation comme je l'ai dit. Je ne ferai pas non plus de l'escroquerie. Il y a Jean Renaud, il y a quoi bâtir hôtel. Quand on parle d'hôtel, il y a seulement l'argent. Non. Juste que un hôtel, quand on élève un hôtel, il y a toujours un sacrifice. Et le premier de sacrifice qu'on bâtit, qu'on pose sur un hôtel, c'est la vie de l'homme. Donc, mutu yomo konanu liboso, yomo konanu. Donc, en d'autres termes, en fait, on va revenir sur cet enseignement. Il y a même des enseignements aussi sur notre chaîne YouTube La Vie des Dieux. Vous allez en trouver. Mais je veux juste résumer Naloba. Nakati ya makambu ya hôtel eza. Un hôtel est un lieu de rencontre entre les divins et l'humain. Dieu rencontre l'homme par son esprit. Mutuna Nzambe, il y a l'esprit de l'homme et l'esprit de Dieu. Ça, c'est la rencontre. Mais Dieu a établi que l'autel soit quelque chose de physique pour que Elokowana et permettre le divin et descendre dans la place où on a pour rencontrer l'homme. Alors, quand
chaque fois quand on a un combat et oumeli, combat ezamoulaï et du bah on pleure mon sous que tu prends l'habitude, tu t'es dit ah plan B na sambeli na boy na commissi na commis maramo je bâtis maintenant des hôtels par rapport à l'ikam na qui nous de manière extrême na loba. Au fait, eza le quoi au loka, hein, l'ikambouana mais devant Dieu. Hein, un langage un peu moins extrême, et ça le quoi mutu a commis et on y a commis na temi liboso, je prie, je parle na likambouana, je bâtis un hôtel, j'appelle automatiquement l'intervention du divin qui vient à ma rencontre pour na likambu précis, bien précis, un problème oyo et ça sous un niveau na yote mo comprendre que oh ça un niveau faut nyoso intervention ensemble. Bien aimé dans les Seigneurs, le plan B, une solution alternative quand la première n'a pas fonctionné, parce que c'est important. Écoutons le Saint-Esprit et marchons. Nakati marambo zala na bagage chaque fois au bando kende le omoni au beti gauche et simbite au beti o simbite zunga en toi et comprendre. Demande au Saint-Esprit qu'est-ce que je dois faire. Moi j'en ai proposé 3. Que Dieu vous bénisse. Magazine La Voix prophétique, bien-aimé dans le Seigneur, toza énormément béni par ces sujets autour de le plan B. L'homme de Dieu a pris, bien-aimé dans le Seigneur, le temps. Il y a qu'à expliquer d'abord contexte et ensuite il a proposé, bien aimé dans le Seigneur, quelques plans pour que toye bako bima certainement des victorieux face à des combats, face à des situations. Bien aimé dans le Seigneur, na otozali kolobena mukonalelo na oyetali le plan B bandeko tokei kozala vraiment énormément béni par rapport à sujet Oyo. Alors, Katnabiso, je sais que vous avez aussi des questions à poser. Je sais que vous avez des choses bien aimées à demander à l'homme de Dieu. Alors, n'hésitez pas. Bas numéro allez afficher dans l'écran, bien aimé dans le Seigneur. Vous pouvez carrément nous contacter alors que comme là, Mosali Nanzambe par rapport à Oyo, Tozozwa na Mokonalelo, na Oye Talibongo, le plan B. L'homme de Dieu nous a aidés pour comprendre que nous ne devons pas être des chrétiens autosali de manière assez superficielle. Alors, tout homme, il a fallu azalana un plan B. Voilà pourquoi, bien aimé, a-t-il déjà un plan B? Parce que vous avez à comprendre, bien aimé dans le Seigneur, ce sujet, a-t-il déjà votre plan B par rapport à la réalité Moussousou Oyo? Ezali kokome la biso. Alors le plan B, l'homme de Dieu a zomi ma biso a kolobaye que c'est une solution alternative. Oyo mwana nzambe nyonso akoki azala na yango. Révérend David, par rapport à l'histoire, il y a Exode chapitre 14, les versets 15 à 18, selon que vous avez à procéder aussi à la lecture. Est-ce que l'histoire où Ezali une guerre ou aussi une punition de la part du Seigneur? Bananzambe bani quand même va comprendre. Est-ce que c'est une guerre réellement ou une punition? Nzamba Pessi, l'Égypte ou encore l'armée égyptienne. Bon, je ne sais pas en quoi est-ce qu'on peut appeler ça une punition. Parce que pour moi, j'ai bien précisé, une bonne lecture de la parole de Dieu fait comprendre que, en fait, Israël marchait avec une promesse. Le fait qu'Israël s'est retrouvé en Égypte n'était pas un fait de hasard. C'était pas que tout le monde avait besoin de la nourriture. Jacob et ses enfants se retrouvaient non. Israël se retrouver en Égypte n'a pas commencé non plus parce que Batekaki Joseph. Montignon sur la Bible à comprendre que Israël kokomana na Égypte et bandi na Genèse chapitre 15. Dieu est en train de parler avec Abraham. Tu vas m'offrir race ya bandeke akati séparé en deux. Abraham a somnolé pendant le sacrifice.
C'est à ce moment-là que Dieu vient à bandiko yebisaye et na kati ya koloba na ye na malobo Abraham nzamba yebisi Abraham parmi maloba ayebisi ta descendance sera esclave dans une nation étrangère pendant 400 ans. Mais nako visiter bango et puis nako sala boye na mboka oyo ba sujetisa ki bango et puis bon pourquoi j'appelle ça une guerre? Pourquoi j'appelle ça une guerre? Parce que Égypte était une grande puissance et Pharaon était considéré comme un dieu. Hein? Si ko po babima na maboko ya grande puissance et puis babima na maboko ya celui qui était considéré comme dieu. C'est pendant cette époque-là que la pyramide de Tongama, c'est pendant cette période-là que la magie noire était tellement forte. En Égypte, si, je ne veux pas dire certaines choses, c'est pas important de le dire. Na moment où makambo mingi, en fait, tout le centre ya makambo miné zaki na Égypte. Alors il fallait renverser cette grande puissance. C'est pour ça que j'appelle ça une guerre. Hein? Nzambe, et l'Égypte faisait une guerre où Nzambe bango ba yebite que ande eza boeza to bunda Nzambe. Parce que chaque fois et nakati ya guerre wana bien nango eza que Pharaon yazo kansalo kwa nazo na ola kisakenga na lenda na otika tenzo kande muto azotinda ye alenda kawana eza muto obundisa ye. Voilà, Telengonga, minute na bisezo kende déjà. Alors que Bana Nzambe balingi ba comprendre en résumé tant aux œuvres la consécration, la couverture spirituelle ainsi que bâtir des hôtels. En un mot, est-ce qu'il faudra toujours la bénédiction dépend de votre couverture spirituelle. En un mot, est-ce qu'il faudra toujours s'associer à la prière seule ou encore faudra toujours passer carrément et sérieusement prier à Basala Nzambe parce que Bangonde zo détenir quand même. Je peux me permettre de dire qu'il est impossible de réussir seul dans la vie. Que ça soit dans la vie chrétienne, que ça soit dans les séculiers. Il est impossible, bien aimé dans le Seigneur, il est impossible. Ne vous en faites pas. Proverbe réseaux sociaux, c'est lui qui marche seul ira loin. C'est faux. C'est faux. Pour Oyebignon sauter, il y a ceux qui ont été avant toi, il y a ceux qui ont vécu, ils ont une expérience, il y a des endroits où nous sommes non kokota te so koti awa au kangama au gutana boyi et épargner yo temps et épargner énergie aucun nzela mususu. Donc komiko sa te atasoko sambela. Mais la Bible dit, je reviens sur ce passage qui monte dans mon esprit, le projet échoue faute de conseil. Hein? Ça veut dire que Moutazangi conseiller à échouer. Simple. Voilà, Bandeko, toujours comprendre le plan B, peut toujours comprendre au Nini Moussal Nzambe, Azali comme Mabiso na terrain au Bandeko, en tout cas dans la vie. Il ne faut pas laisser. Il y a certaines choses, certaines batailles, comme venait de dire l'homme de Dieu, il faudra toujours une couverture spirituelle, ou des fois, et koyeba, koganga, liboso, et Nzambe aussi, liboso, à bas esprit, parce que ce monde n'est pas oublié, et ça monde à bas esprit. Révérend David, nous voulons prier. Je ne sais pas ce qu'il y a encore un élément avant que tout semble là, parce que minute n'a pas ici. Merci beaucoup, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes là pour édifier le peuple de Dieu. Notre mission, c'est aider, non seulement faire de tout le monde les disciples de Dieu, et ça, na kati ya koidi ya en fait et faire de tout le monde les disciples les a comme même toi comprendre na ba degré nyonso ndenge akoki kotambola akoki ko réussir akoki ko bunda boye. Ce n'est pas que nous sommes au top. D'ailleurs, moi j'ai toujours dit j'ai appris d'un homme, d'un mentor, de celui qui a été pendant longtemps mon pasteur. Il m'a dit on enseigne que c'est qu'on a vécu ou c'est qu'on est en train de vivre.
Donc, ceux qui n'ont pas su enseignement, ou n'a ça, il a angoté, ils n'ont même pas d'efficacité. Moi, je sais que, maramna, le boy, marambo, n'a ça, il a ka, puis marambo, n'a banda, kosa, n'a leka, n'a kati, wana, donc, ne te, mutako saoté. Bon, tu n'es pas obligé, parce qu'on ne te force pas, mais la parole de Dieu est donnée. Nous allons prier. Père, nous te prions, nous bénissons ton nom et nous bénissons tous ceux qui nous ont suivis, Père. C'est à toi, Saint-Esprit, de faire davantage, d'amplifier ce travail dans leur cœur, afin que chacun voie la lumière dans sa vie et sur son chemin. Au nom de Jésus, amen. Voilà, magazine La Voix Prophétique, que Dieu vous bénisse. En tout cas, ça n'est fini pour aujourd'hui. Tokuta mikolezali koya nzamba pambola bina pambola mabota bino nyonso bo mesana kolanda magazine La Voix Prophétique. Bye bye, à la prochaine.